Allez, on est au domaine Bois de Rose. Je suis avec RC en PLS et qui m'a proposé d'essayer son Team Magic B8ER. Alors tu m'as expliqué que c'était le modèle. C'est un roller. Le modèle d'entrée de gamme sans électronique, sans rien. C'est ça, voilà. Et tu as deux rollers dans la gamme Team Magic. Tu en as un full option avec de la CNC, etc. Des tourelles en 70-75, châssis, etc. Celui-là, c'est vraiment le plus basique, le moins cher. Il vaut quelque chose comme 240, 230, 240 euros. D'accord. Sans l'électronique. Alors moi, Team Magic, c'est ce que je t'avais dit. Moi, je l'ai connu à l'époque quand je faisais la Kyosho Cup en touring, donc un 10e touring thermique. Alors pour ceux, il y a très longtemps, quand il y avait la Kyosho, alors c'était la grande époque de RC, c'est qu'il y avait la Kyosho Cup. C'était pour ceux qui n'ont pas connu, c'est des courses de touring sur les plus beaux circuits de France, et c'était avec un 10e en voie 200 avec des carrosseries, des McLaren, même il y avait, enfin ouais, c'était vraiment hyper sympa. Et il y avait une catégorie de tirettes et catégorie vraiment avec un bon démarrage, enfin des trucs de compétition. Et on s'éclatait bien. Et Team Magic, c'était à la base un fabricant de pièces options pour les V1R, tout ça. Ils faisaient des belles pièces à lui. Et après, c'est vrai qu'ils se sont mis à faire des voitures, mais ça n'a jamais été beaucoup diffusé en France. Alors moi, pour moi, c'est une découverte totale. Moi, je connaissais l'ancien modèle de compète. J'y pense, il existe en version nitro aussi. Ah. Mais je m'intéresse qu'à l'électronique, donc je laisse, voilà. Donc il m'a demandé de donner mon avis, on va le faire rouler. Alors là juste ça tombe bien. Non mais ça tombe bien parce que tout à l'heure j'ai fait rouler les NXT, j'ai fait rouler le BX8 S7 des 1/8e, brochesse de différentes gammes. Et j'ai fait rouler aussi le Neo que j'ai passé en... Il faudrait que tu essayes à l'occasion, que j'ai passé en 2S, 3S. Et donc je vais pouvoir comparer parce que le Neo de conception, quand on le voit comme ça, première chose que j'ai dit quand j'ai ouvert, j'ai dit waouh, ça ressemble vachement aux anciens pirates. Pour ceux qui ont connu les anciens pirates, que ce soit les amortisseurs. Alors je pense qu'il y en a qui reconnaîtront un peu, ça ressemble pas mal. Les tours qui sont un peu brutes là, au niveau, c'est de l'embouti. Et regardez la barre de renfort là. De toute façon, je ferai un peu de photos tout à l'heure. C'est vrai que la finition, ça fait un peu bizarre. Donc, c'est des amortisseurs d'assez petit diamètre. Et là, c'est le réglage, tu m'as dit, de boîte. Les deux boîtes, oui. Alors, on va l'essayer comme ça. Juste le poids de l'électro. Mais c'est vrai que la garde au sol n'est pas gigantesque devant. Moi j'ai l'impression, faudrait voir. Je pense que ça vaudrait le coup de démonter les amortos, voir s'il n'y a rien qui bride. Parce que ça fait un peu brider. Et à l'arrière, par contre, ça a tendance à être vraiment sur les ressorts. Les pneus, ça a l'air pas trop mal. C'est des copies de pneus entre guillemets modernes, mais bien sûr en synthétique, un peu plus dur avec des jantes à bâton. Là, ah non, on est en 3S. Je suis en 4. Le point il est juste après. Ah bon, d'accord, j'avais mal vu. Ah ouais, donc c'est parce que c'est ce qui donne l'impression aussi, c'est que c'est des accus non coqués. C'est des soft cases. Ouais. Voilà. Donc au niveau du moteur, qu'est-ce qu'on a? Alors on voit, pareil, c'est des supports un peu à l'ancienne. Alors j'essaie de faire le point dessus. On n'a pas vraiment de glissière, c'est des trous blonds. C'est chiant, voilà. Il faut une clé un peu de... Ça tu l'as rajouté ou c'était... Je l'ai rajouté, oui. D'accord. On voyait au niveau de la conception, le cerveau il est couché, c'est des billettes plutôt petites. Donc c'est à voir. Bon, je t'avoue, à voir comme ça, je ne suis pas enthousiasmé. Parce que quand tu m'as dit les prix, je trouve que ça se rapproche quand même pas mal de produits quand même un peu plus modernes. Mais bon, s'il marche bien, c'est le principal. Celui-là, ce roller spécifiquement, tu as deux modèles qui cohabitent dans la gamme, le 4 et le 6S. Et il y a des légères différences que je ne maîtrise pas. Donc celui-là, il est dévié du 4S. Et peut-être qu'il sourira du poids de l'électro qui est 6S que j'ai mise. Mais je le roule en 4 justement pas mettre des accus qui font 800 grammes. Le moteur dans 1050, bon mais ça c'est bien. Par contre le choix. Allez, ce qu'on va faire, on va monter. Alors moi bien sûr, il faudra tenir compte que je pilote à l'envers, parce que je suis gaucher, mais il a une bonne radio là. Moi je suis droitier mais je pilote. Alors, et on voit, il est fan, regardez. Il est fan de qui? De Mani. Ah bah, dis donc, ouais, on lui passe le... ce monsieur on sait pas. On lui passe le bonjour de l'Alsace. En plus, j'ai été tenté. J'étais en Alsace la semaine dernière, mais j'ai failli téléphoner et tout. Mais bon, j'étais en famille, alors j'étais un peu coincé. Allez, go, on va faire rouler le bolide.
Ah. Moi s'il n'y a pas de droit, j'ai tendance à corriger. Alors le trim. Attends. Ah oui, c'est vrai que tu en as là des trims aussi. Attends, on va me mettre de côté parce que... Sinon je te cale la radio en mode réglage. Attends, alors là... Comme ça, sur le tir accidenté, je sais pas le régler le trim. Tu veux que je te mette avec le réglage définitif là sur non, bah, normalement ça devrait être bon. Hein. Bon, il tire un peu, mais... J'ai l'impression que la direction, il y a peut-être un point dur. Alors du coup, il revient pas bien au nôtre. Parce que là, il partait à droite, à gauche. Mais je l'ai pas entretenu depuis que j'ai roulé. Ah ouais. Donc, allez, on va voir. Fais attention, il va te le casser. C'est possible. On m'appelle Brutos. Destructator. Tu le fais toi ça ou non? Il faut pas le faire. Quoi? Ah ouais non. Allez, gros monster là. Allez, premier tour de roue avec le Team Magique. Allez, go. Oh là là. Hop. Bon, pour l'instant, ça va. Alors, ce qui est bien, c'est qu'ici, les pneus synthétiques, finalement, les pneus loisirs, ils marchent bien. Parce qu'ils te redressent tellement là. Bah, c'est pas si mal que ça. On sent bien que les suspensions, c'est pas pile poil réglé, mais comme les miennes, c'était pas fantastique non plus. Là, on voit la suspension arrière, elle pompe pas mal. Mais par contre, on voit que la tenue de route est peut-être pas si mal que ça. Hein. Elle est fort correct. Ah, ce type de pneu là, c'est plutôt pas mal. Ah, par contre, elle tire à l'accélération, elle tire à gauche. Alors, on va essayer de rattraper les gros machins avec le Team Magique. Ah, allez, go. Qu'est-ce qui fait chaud? Moi, si j'ai ça, j'accélère pas. Ouais, mais j'ai plus de contenteur, mais j'ai moins d'autonomie. Allez, on va doubler le gros machin, peut-être, même pas. Regardez, l'agonie des X-Max. Là, c'est emboîté là. Ah, avec les Traxxas, c'est bien, avec n'importe quelle autre voiture, on fait 2 tours quand ils en font un. Hop. Ah, plutôt pas mal, hein, je trouve le... Autant la voiture elle est moche, mais par contre elle tient la route, hein, c'est tout à fait correct. Surtout quand on voit qu'il y a une grosse possibilité d'évolution, hein, au niveau de la qualité de l'amortissement, du réglage d'origine. Bon, par contre il n'y a quasiment pas de possibilité de réglage, hein, au niveau des cales, hein. Enfin il n'y en a pas même. Mais bon, comme ça c'est pas mal. Hein. Regardez la dérive là, hop. Il y a un seul truc, c'est qu'il tire d'un côté. Et même avec le trim, alors ça c'est peut-être la commande de direction qui est dure, qui est pas bien libre. Mais les pneus sont bien en plus, qu'ils dérivent bien. Ça c'est pas la voiture, c'est les pneus. Ils sont plutôt pas mal. Regardez, j'avais dit que... Regardez. On fait 2 tours et ils en font. Hein. Bon alors plutôt pas mal. Hein. Je m'attendais à pire quand j'ai vu l'engin. Là c'est une piste qui est difficile. Hein. C'est une piste qui glisse, qui est pas mal abîmée quand même. Et là on voit, le seul truc qui va pas c'est les petits morceaux de droit là. Elle tire, mais ça je pense c'est pas grave. Hein. C'est plus un point dur pour aller la démonter entièrement et tout libérer au niveau des triangles, de la direction. On voit elle a du mal à aller droit. Allez, hop. Je trouve la dérive du train arrière est sympa parce elle décroche pas d'un coup, donc ça c'est plutôt bien. Alors, je vais rouler un moment histoire vraiment d'avoir un avis, hein, et un peu le solliciter. J'ose pas faire les gros sauts parce que après on est obligé d'arrêter la vidéo. Ce qui compte c'est de faire des trajectoires correctes là. On va faire un peu les cordes. Et regardez, vous voyez ça dérive bien, mais voilà, sur le virage on peut le faire en dérive, on la contrôle bien. Mais après, dès qu'on est dans le bout droit, elle décroche d'un côté. Voilà. Allez, beaucoup de poussière.
Voilà, je la vois plus là. Ouais, mais ça passe encore. Alors, la partie électronique qu'il a mis, elle est bien adaptée parce que ça reste puissant sans être trop. En 4S, là, c'est vraiment nickel. Ah, il a mis une radio de qualité aussi, ça c'est bien. Voilà. Je l'ai. À mon avis, je voyais plus rien. J'ai tapé un gros caillou. Allez, on va aller ramasser ça. Allez, il y a une poussière de fou là. On va repartir. Je vais faire 2-3 tours et après je vous ferai la conclusion. Le problème c'est qu'on voit pas grand chose et les gros monsters ils ont tendance à foutre les cailloux sur le circuit. Et là il fait vraiment très chaud hein. Donc pour les pilotes, pour les plastiques, tout ça, ça sollicite beaucoup la voiture. Allez go, on est reparti. Alors je vois pas le propriétaire de la voiture autour de la piste. À mon avis il doit avoir peur que je lui casse. Non mais voilà, je partais avec un a priori parce que c'est vrai qu'on voit la voiture comme ça, on ne paye pas de mine, hein. Ça fait vraiment vintage. Mais sur la piste elle marche hein. Enfin, je trouve qu'elle marche plutôt bien même. Alors, elle marche à peu près comme mon Néo, je pense. Regardez, hop, sympa, on peut faire des petites dérives là. Alors je rappelle, hein, ça glisse beaucoup et on est avec des pneus en plastique. Hein. Donc, regardez, hop, on peut faire les... contrairement au gros monster, là, bah, au moins on peut faire les cordes. Hein. On peut essayer d'apprendre à piloter. Regardez, hop, et ça part pas en tête à queue, hein, c'est vraiment contrôlable. Ça c'est quand même assez sympa. Allez, encore... je finis le tour et on va aller ensuite, je pense que j'ai déjà pas mal tourné, on va pouvoir aller faire la petite conclusion. Regardez, on peut faire les cordes nickel. Voilà, j'ose pas, si j'avais un ramasseur, j'aurais fait les sauts. Allez hop, je repars pour un tour. Elle est quand même sympa. Alors le truc qui m'handicape un peu, c'est que je tiens, je sais pas si vous voyez, je tiens la radio à l'envers parce que je suis gaucher. Donc je peux pas freiner quasiment. Donc ça c'est le seul truc qui me perturbe un peu. Alors là je me méfie là parce qu'il y a des gros cailloux. Et voilà, elle bronche pas spécialement. Hop. Ouais, elle a une dérive. Allez, alors on est de retour, hein, on s'est mis sous le petit préau, hein, enfin la terrasse hein, au domaine Bois de Rose. Là, tout le monde est un peu sous la chaleur. Là, je vois que ça tourne plus beaucoup là. On attend la soirée pour faire du crawler. Et je crois que les crawlers, ils ont dû partir au fond là, tourner. D'ailleurs, il va falloir que je les rejoigne avec la voiture caméra. Alors, je suis avec RC en PLS avec sa célèbre chaîne. C'est un comique. Hein, je sais pas. Je vous invite à aller voir ses vidéos. Voilà. Et il a donc cette voiture qui m'a proposé d'essayer. Il m'a dit, donne-moi vraiment l'avis que... Voilà, j'ai comparé donc avec les voitures avec lesquelles je roule ici, donc des TT1 8e aussi. Je vous avoue que quand je l'ai vu la voiture, je l'ai dit hein, à l'introduction, j'avais un énorme a priori. Ça me faisait vraiment penser aux anciens pirates hein, de chez T2M, enfin la génération d'avant, je crois que ça s'appelait 8.5, enfin je sais plus exactement lequel. Et une fois que je l'ai fait rouler, alors le premier truc, j'ai vu, c'est que t'as un problème apparemment, je pense à la direction. Alors il faudrait voir exactement ce que c'est, mais la voiture, elle revient pas vraiment au nôtre. Alors elle a tendance à partir une fois un peu à droite, à gauche. Par contre, j'ai été très surpris par la tenue de route. Voilà, ça c'est le point positif. Je me suis dit, oula, ça risque d'être un peu quincaille. Et la piste là, elle est quand même hyper glissante. Alors déjà... je l'ai pas essayé ici en plus moi. La piste, enfin t'as déjà essayé avec d'autres voitures, elle glisse quoi, et là aujourd'hui particulièrement. Avec la chaleur, c'est sec tout.
Et bah, je pense que la voiture, elle va quand même super bien. Enfin, moi, c'est vraiment comme j'aime. Tu peux faire les cordes. Je suis très à l'aise avec. Tu peux faire les cordes, et pourtant, c'est un cerveau bas de gamme et tout. Enfin, hop, peut-être pas si. Non, c'est pas. Non, non, ah non, t'as mis un bon cerveau, d'accord. J'avais pas vu. Kg ou 35. Donc, t'as mis un bon cerveau. Et je trouve que la motorisation, tout, c'est bien adapté, la puissance. Et moi, ce qui m'a surpris, alors, je pense que les pneus, ils sont en fin de compte, c'est des copies de pneus dits modernes, hein, un peu. Ça, on dirait des Proline un peu, mais dans une gomme synthétique qui est relativement dure. Mais là, avec la chaleur, en fin de compte, bah, ça rend pas mal. Et les pneus, ils ont une super glisse, quoi. Ça décroche pas, tout, ça glisse proprement. Bah, ouais, donc ça, c'est agréable. Ça, ouais. Et en plus, la voiture, bah, j'ai trouvé que tout ce qui est virage, tout, elle est vraiment agréable. Alors ça a été la surprise, c'est la tenue de route. Et je m'attendais à une suspension vraiment pourrie, parce qu'en statique, ça fait vraiment... là, franchement, ça fait... t'as l'impression d'être sur des ressorts hyper durs. Alors, tu sens bien que derrière, ça sautille, qu'à l'avant, c'est pas optimum, parce que l'avant, c'est un peu le contraire. Donc, moi, j'ai trouvé qu'elle tenait bien la route, surtout que t'as une méga piste d'amélioration. En plus, en arrivant, on a vu que la biellette, elle s'est barrée, quoi. Voilà. J'ai un triangle abîmé à l'avant aussi. Voilà, ouais, ce qui avait pris un pet, là, avant, ouais, c'est parce qu'ils sont un peu exposés, hein, vous voyez, le système d'ancrage, là. Voilà. Donc ça c'était le point positif, c'est ça, c'est qu'elle est vraiment agréable à piloter. C'est un vélo, je trouve. Voilà, c'est une voiture qui est facile. Par contre, si on me demandait, moi, l'avis, est-ce qu'il faut acheter ça ou un truc comme ça, moi, je trouve quand même qu'il y a des modèles dans les mêmes genres de gamme de prix qui sont quand même beaucoup plus modernes. Disons qu'il y a des trucs quand même, tu vois, les tours d'amortisseurs là qui font brut, les amortisseurs. Moi, je t'interromps juste pour te dire ça, c'est que moi, je pense qu'elle valait le coup dans mon cas parce que j'avais de l'électro d'avance. Voilà, ouais. Et là, elle est à 240 €. Ouais, donc là, ça va encore. Elle est déjà peinte, les pneus sont déjà collés, tu montes ton électro, c'est réglé. Si t'as pas ton électro, c'est un peu plus compliqué de... Ouais, après, qu'est-ce qu'ils mettent comme électro ça, en fait, quoi. Parce que là, t'as mis une électronique qui est quand même pas mal, hein. T'as un Obi 150, tout ça. T'as mis un bon cerveau. Ouais, un bon cerveau. Bon donc ça se ressent. T'as une bonne radio. Bonne radio aussi. Donc c'est vrai que ça se sent tout de suite au niveau aussi pilotage, tout ça, machin. Financièrement, je suis pas sûr que tu y retrouves par rapport à la concurrence. Maintenant, toutes les voitures, il y a des glissières ici. Là, si je regarde, là, je fais le gros plan. Donc vraiment, tiens, par exemple, là, on était en train de bricoler un petit BX8 SL, là. Il a une glissière. Voilà. Les voitures qui n'ont pas de glissière, ça devient rare. Alors maintenant, pour aller régler l'entredent, là, c'est chiant, surtout qu'en sachant qu'en dessous, il y a des trous oblongs. Donc ça veut dire que tu peux encore, voilà, même si tu démontes, tu n'auras pas le même, obligatoirement le même réglage. Alors ça, c'est quand même un peu embêtant. Et surtout, ce que je trouve, c'est, voilà, ça fait un peu bizarre la conception au niveau des platines du système de direction. Les amortisseurs quand même qui sont d'un diamètre relativement petit. Ah voilà, là j'ai un petit bug, bon c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, il y a pas mal de petits trucs comme ça qui font les fusées, ça fait des fusées style Neo ou MP9 RTR. Alors ça, bon, faut voir la solidité sur les Kyosho, c'est vrai que c'est pas solide. Là peut-être qu'il y a aucun souci, hein, mais c'est des fusées moulées en alu. Alors c'est pas pareil que les usinés. Enfin voilà, il y a des trucs comme ça qui me voilà, la plaque là, franchement, ça fait bizarre, quoi. Non, moi c'est un truc, c'est que c'est un peu brut. Quand je l'ai déballé, le truc, c'est vrai qui m'a plus marqué en termes de finition, c'est cette barre là. Elle est vraiment pas bien bavurée en fait. Ouais, c'est embouti, comme les trucs, comme le Neo un peu. Mais sauf que voilà. Donc c'est ça qui m'embête, le côté. Je vais pas dire toc, mais ça fait une voiture vraiment bas de gamme, voilà. Mais par contre, et ça c'est important aussi, par contre, moi j'ai trouvé sur cette piste-là, enfin je sais pas si vous le verrez sur les vidéos, parce que j'ai filmé un peu au pif, j'avais pas possibilité de visionner ce que je faisais, donc on verra, mais franchement c'était plutôt sympa, voilà. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur ce superbe bolide, hein. Donc merci RC PLS de m'avoir fait essayer ta voiture. Et bon, maintenant, ce que je vais faire, hein, je vais quand même aller essayer une vraie voiture, parce que, sans me moquer. Non, mais franchement, franchement, j'ai été étonné. Je crois que je l'ai dit même sur la vidéo. Je me suis fait plaisir. Enfin, tu peux vraiment faire des cordes, des trucs comme ça, mais voilà. En gros, pour le prix, tu vois, pour le prix. J'avoue que c'est pas la voiture que j'achèterais. Voilà. Pour le prix que je l'ai payé, moi, j'ai pas l'impression de m'être fait voler parce voilà, que le châssis est vraiment pas cher et j'avais des électrodes d'avance, donc ça va.
Par contre, effectivement, Ouais, sur même le à fil limite, électro, je pense qu'on peut trouver mieux. Voilà. Ce modèle-là, bien précis, puisqu'il y a un autre modèle dans la gamme, mais on parle de celui-là. Là, t'es pas revenu cher, même si à un moment tu veux changer un truc comme ça, tu revends, Oui, voilà. tu perdras pas Et puis, grand elle chose, va un truc comme conduire, ça. Voilà. et puis tu vas en faire un bolide. Il y a du boulot. Non, mais là, je pense, bon, à moins qu'ils aient, tu m'as dit qu'il y avait des options dans la marque, faut voir le prix des options, des trucs comme ça. Mais moi qui aime bien bidouiller, là, je serais embêté pour bidouiller. Tu sais, je vois pas. Ouais, Par exemple, simplement l'histoire du moteur. Bon, déjà, moi, ça me paraît pas possible, quoi. Maintenant, ça quand même. Ça, je l'ai connu au tout début du brushless. Ça veut dire quand on avait les premières courses brushless qu'on a fait, c'était des courses mixtes. Il y avait nitro et brushless mélangés. Et il n'y avait pas encore les systèmes à glissière. Non, moi, c'est la première fois que je tombe sur une voiture qui a ça. Et tu avais des optionneurs qui faisaient. T'as des fraiseurs français, tu sais, qui ont commencé à faire des pièces comme ça. Ça fait vraiment un peu bidouille, comme s'ils avaient récupéré un stock il y a 15 ans, quoi, les tout premiers brushless. C'est ça qui m'étonne un peu. Et pour moi, ça, c'est vraiment le gros défaut du truc, avec le châssis et sa fixation en dessous. Voilà, tu peux pas avoir un châssis thermique passant brushless de cette façon. Il y a Kyosho qui le fait, qui le faisait. Mais c'était un kit. C'est vrai que là, c'est un châssis. Ça s'adaptait, toi, Kyosho, par exemple, t'avais, ça rentrait, t'avais un moulage de la pièce plastique, là, qui englobait le tout. T'avais un moulage et ça rentrait pile poil dans les trous, là. Tu sais, ça avait bouché. Et tu sais, c'était un truc, enfin, c'était bien fait, quoi. Le support, bon, déjà, c'est différent, la fixation Kyosho. Mais là, ça fait un peu comme, ça, c'est le même mode de fixation qu'on a, par exemple, sur les Mugen. Donc, au lieu qu'il y ait un trou, tu vois, les Kyosho, la vis, elle est entièrement noyée dans l'épaisseur du châssis, t'as une contre-plaque. Là, non, c'est juste un fraisage sur, le châssis doit faire quoi? 3 mm, un truc comme ça. Et t'as un fraisage de peut-être 1,5. Alors, les vis, ça dépasse. Elles en prennent plein la gueule, tu vois, on le voit là. Et après, quand tu veux les démonter, Tintin. Et en plus, des vis comme ça, tu peux pas les serrer correctement. Et quand tu démontes, bah, t'es jamais à la même position. Donc, t'es obligé de régler. Enfin bon, c'est un peu la merdasse à cause de ça. Et là, t'as les dessous de cellules aussi. Ça, c'est un peu exposé, comme ça dépasse. Et à force, ça risque de... Je pense que c'est le premier truc à faire, c'est de sneakhead. Mais déjà, je pense qu'il faudrait déjà bosser sur la suspension, parce que là, elles sont... Tu sais, ça fait brider. Alors, faut voir si c'est les barres qui brident. Parce que les barres, là, tu vois, elles coulissent pas bien. Tu vois, les barres, là. Ah oui, elles coulissent pas bien, alors à mon avis le jeu il est peut-être pas bien réglé. Ça, je connais pas. Il faudrait démonter tes amortisseurs pour voir si la triangulation déjà elle est libre. Oui. Et ta direction surtout. Pas une butée dedans, ça faut que tu déconnectes là, faut que tu déconnectes ici et que tu vérifies que tout est... Il est pas droit, j'ai pas du tout réglé la violette. Ouais. Il est deux boîtes, je tenais à l'essayer deux boîtes. Parce que là t'as vraiment un problème de direction, je te dis elle part, ça se voit hein, sur les... Enfin j'espère que ça se verra sur les vidéos. C'est pas depuis le début, donc j'ai peut-être effectivement quelque chose qui s'est passé depuis. Ou tu l'as peut-être pas senti. Oui, en tout cas c'était pas flagrant, j'ai pas eu cette sensation-là, donc... Bon, ben, en tout cas, merci, et on se retrouve pour le prochain épisode où tu auras fait les bidouilles, et on retestera, et là, on va dire, waouh, c'est la voiture qu'il vous faut. Exactement. Allez, merci, à très bientôt. À bientôt.